Bonsoir à tous et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance de janvier de cette année. Cette guidance s'adresse aux vierges, aux ascendants vierges et ceux qui ont la lune en vierge. J'utilise le tarot de Marseille et la roue astrologique et nous allons regarder tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois-ci. Alors, vous ressortez en mat et en impératrice. Alors, avec ce mat, il y a vraiment une envie de liberté, une envie de prendre un nouveau départ, d'entreprendre un voyage. On voit ici que vous êtes dans un mois plein de projets, plein d'idées, envie de reprendre un petit peu, on va dire, les rênes de votre vie. Et avec une assurance, avec une confiance, envie d'aller de l'avant. Ce vers quoi vous vous tournez, c'est un diable et une force. Donc c'est un mois de plaisir, un mois d'échange, un mois peut-être aussi pour certains de rapport de force et de lutte. On sera peut-être obligé d'être dans l'affirmation de soi, ne pas se laisser faire. Mais globalement, ça nous dit ici qu'on va vers un mois de plaisir, de reprise de contrôle de certaines choses, qu'on va en tout cas pouvoir dominer les événements qui vont se présenter sur le chemin, bons ou moins bons. Avec le diable, il y a néanmoins une vigilance à accorder à votre entourage, à vos relations, d'avoir une certaine prudence, d'éviter certaines personnes qui pourraient être fausses, manipulatrices à votre égard, de vous imposer, de ne pas vous laisser faire, de reprendre votre pouvoir et ne pas vous laisser soumettre. Il y a aussi l'idée de peut-être sortir aussi des relations dominant-dominé. Mais l'idée principale est qu'on est dans un mois de plaisir et de reprise de son pouvoir. Au niveau professionnel, nous avons l'amoureux et le battleur. Nous sommes dans un mois, alors ça va avec votre envie de liberté et de nouveaux commencements. Avec ce battleur, ça peut nous parler d'un nouveau poste, d'une évolution, d'une nouvelle activité qui se déclenche, de nouvelles idées, de nouveaux projets, ou peut-être tout simplement d'utiliser sur ce mois-ci tout votre panel de compétences. Vous allez vous montrer polyvalent, astucieux, plein d'idées, vif d'esprit, qui va vous amener à pouvoir évoluer, avancer sur vos désirs et vos objectifs. L'amoureux nous parle de si j'ai envie de démarrer une nouvelle activité ou d'aller vers un nouveau job. Il y a vraiment l'idée ici d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas d'écouter les désirs de votre cœur et d'aller dans quelque chose qui vous fait plaisir. Ça nous parle également de multiples propositions qui peuvent se présenter sur ce mois-ci, ou si ce n'est pas des propositions, ça peut être des opportunités, différentes options, voilà, c'est ça que je voulais dire, différentes options qui s'ouvrent à vous sur ce mois pour vous lancer dans quelque chose. Le pape et l'empereur vous disent que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez obtenir les accords, les aides et les appuis dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre vos objectifs. L'empereur nous parle de trouver ici un contrat qui vous apporte de la stabilité, de la sécurité, ou en tout cas ça nous parle que les choses se concrétisent sur du solide et du durable. Donc il y a des embauches pour certains, des signatures de contrats, une évolution de poste pour d'autres, et pour d'autres vierges, carrément, le fait de se lancer sur 2021 dans une nouvelle activité qui va vraiment vous apporter satisfaction et une réussite. Cela, évidemment, va nécessiter, eh bien, on le voit ici avec l'amoureux, on va devoir faire un choix, une orientation. Donc, qui dit faire un choix, dit faire un deuil de quelque chose. Donc ça veut dire pour pouvoir avancer, par rapport même aux différentes opportunités qui vont se présenter, il va falloir que je fasse un tri et que je sélectionne. Donc l'arcane 13 me dit, il va falloir que je lâche certaines choses, que je laisse de côté certaines choses, que je fasse le deuil de certaines choses. Je ne peux pas peut-être tout avoir. Donc ça parle de transformation. Oh, c'est joli, là j'ai un truc qui me vient, c'est la chenille qui se transforme en papillon. On a une vierge là, enfin une, quand je dis une vierge, vous m'avez compris. Parmi les vierges, il y en a certains qui vont être en pleine mutation, en pleine transformation.
et qui vont vraiment pouvoir déployer leurs ailes et s'envoler et faire un joli voyage, là, entreprendre un joli voyage. Ça peut nous dire aussi qu'après une période de difficulté, on retrouve ici l'harmonie dans son professionnel. Certains Gémeaux, avec cette configuration de lune et de pendu, peuvent effectivement se sentir un peu pieds et poings liés, avoir un sentiment de frustration, de désillusion, de ne pas avoir peut-être la reconnaissance que l'on recherche, d'être vidé de son énergie, de manquer de motivation, de ne plus se sentir stimulé par son activité actuelle, ou pour ceux qui sont sans emploi, un petit peu découragés dans leurs recherches qui n'ont pas abouti jusqu'à présent, et on peut avoir ici une phase de découragement. Pour d'autres vierges, ça dit que le domaine de la santé, le domaine de la spiritualité, le domaine artistique sont favorisés pour les vierges sur ce mois-ci. Hermite et papesse invite ici à la prudence, à la réflexion, à laisser mûrir les choses, à prendre vraiment le temps d'aller au fond des choses pour voir si elles sont justes et en accord avec ce que l'on souhaite, ou voir si on est sur le bon chemin, d'écouter son intuition, son inspiration. Ici, il y a l'idée d'écrire, d'enseigner, de transmettre ou de recevoir un enseignement. Il y a beaucoup de sagesse, d'expérience, de connexion avec vos guides, avec l'au-delà, qui vous permettent aussi d'avoir des réponses, d'avoir des solutions pour pouvoir avancer. Ouais, magnifique. Au niveau financier, nous avons ici une maison Dieu et un chariot. Nous allons avoir ici des rentrées inattendues, puisqu'avec un chariot, c'est positif. Ça veut dire que ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'aller vers vos projets. Ça peut nous parler également oui, de se redresser après avoir tout perdu. Pour certains d'entre vous, il y en a peut-être certains, soit qui ont vécu un moment très difficile avec cette maison Dieu et qui sont sur une reconstruction. On vous dit ici, tenez bon, allez de l'avant, continuez à être énergique et à mettre en place les choses. Vous allez pouvoir rebâtir et reconstruire une solidité financière. Justice et jugement nous parlent ici de retrouver un équilibre, d'être libéré de quelque chose, d'avoir également un courrier juridique, administratif qui nous vient ici des nouvelles. Des nouvelles concernant de l'argent qui va rentrer, qui était en attente et qui là, tout d'un coup, se débloque. On a des rentrées d'argent. Ce qui explique ici qu'on retrouve avec la roue de fortune et le soleil, on retrouve une abondance dans les finances. Ça nous permet ici d'être dans un tremplin, un changement, et de pouvoir de nouveau, avec ce soleil, avoir des satisfactions, se faire plaisir, pouvoir aussi faire plaisir et gâter son entourage. Voilà, on rebondit, on sort des difficultés et on va vers une abondance financière. Attention à ce que cette abondance ne vous amène pas ici à de la dispersion, à dilapider un petit peu votre argent, à avoir une forme d'insouciance face à celle-ci. On vous dit, voilà, faites quand même, gérez quand même vos priorités. Ok, on se fait plaisir. Parce qu'effectivement, après une période de frustration, ben, on a envie un peu de se lâcher, comme on dit. Mais attention à la dispersion. Et attention aussi à ceux qui aiment jouer. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui ont une addiction au jeu et qui peuvent aussi dilapider leurs sous dans des jeux. Ben, voilà. Allons à présent voir le domaine sentimental. Alors là, on a deux cartes magnifiques. Nous avons le monde et l'étoile dans le domaine sentimental, qui nous parle d'une période propice à une magnifique rencontre. En tout cas, de remettre le domaine sentimental au cœur de votre vie.
de vous réouvrir à l'amour, de vous reconnecter à votre véritable nature, de laisser tomber les armures qui ne sont plus nécessaires maintenant, de vous montrer naturel tel que vous êtes. De savoir donner, mais de savoir également recevoir. Pour certains vierges, on est dans une magnifique rencontre sur ce mois-ci. Ça nous parle vraiment d'une relation, alors si elle est déjà là, d'une relation qui vous apporte un épanouissement, un bien-être, qui vous aide même à guérir de certaines blessures. Sur cette première quinzaine de janvier, on est déjà le 10, donc vous allez vite être fixé, il y en a certains d'entre vous qui vont vraiment aller vers une guérison, d'autres qui vont faire une magnifique rencontre, et pour d'autres, c'est tout simplement de s'ouvrir et d'accepter de nouveau, de laisser couler le flux de l'amour en vous et autour de vous. Alors au niveau de l'évolution, nous avons ici une arcane 13 et la tempérance qui nous parle, bon, pour ceux que je parlais tout à l'heure de guérison, qu'il y a peut-être encore un deuil qui est en cours avant que la guérison puisse être complète. Donc on peut être ici pour certains vierges dans une rupture aussi, mais on dit que c'est une rupture bénéfique qui vous rapporte, qui vous apporte une tranquillité, une sérénité. Donc même si c'est douloureux, il faut passer aussi par là, par moment, pour retrouver son bien-être. Parce qu'avec cette lune et ce pendu, ben, on voit bien que certains d'entre vous sont en souffrance, soit parce qu'ils sont seuls et que cette solitude est difficile, et que maintenant ils ont envie d'avoir un partenaire de vie et que c'est compliqué de trouver la personne qui vous correspond, ce qui vous met dans une posture d'attente, de désillusion, de déception, peut-être même de nostalgie par rapport au passé, à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez connu et que vous n'arrivez pas à revivre à présent. Ça vous invite à lâcher prise, à regarder les choses autrement, à écouter votre sensibilité, vos émotions, pour vous guider vers les personnes qui sont bonnes pour vous et à ne pas vous lier à des personnes qui ont tendance à vous tirer vers le bas, à faire sortir à refaire sortir, pas le meilleur, mais l'inverse, voilà, je perds mes mots, à faire ressortir le côté négatif de vous. Voilà, si vous êtes dans des relations qui ont tendance à faire ressortir le mauvais de vous, c'est que c'est pas bon. Et si c'est pas bon, bah avec l'arcane 13, il faut, même si c'est difficile et douloureux parce qu'on est attaché, il faut aussi avoir cette lucidité qu'a ici l'impératrice. L'impératrice, elle est lucide, elle a les idées claires, elle a la tête sur les épaules. Il faut que j'ai cette lucidité pour que je puisse couper et retrouver ma paix et ma guérison. Quand je regarde ici votre challenge et votre défi de l'année, c'est de faire attention au niveau sentimental, par exemple, de ne pas retomber dans certains pièges, dans certains cycles qui se répètent. On peut être dans une répétition ici de schémas qui vous amène à vivre des situations sentimentales douloureuses qui vous amènent vers du chagrin, avec qui vous n'arrivez pas à construire. Donc attention à cela. Sur le domaine financier, ça dit aussi attention aux répétitions de schémas, donc des comportements que vous avez eus, où il va falloir être attentif dorénavant pour ne pas retomber dans certains pièges. Le challenge, c'est de retrouver sa joie de vivre. C'est de se remettre, j'ai envie de dire, en route, en imaginant que ce qui vous attend, que le meilleur est devant vous. Et de ne pas vous accrocher au passé en pensant que vous avez vécu les plus belles années de votre vie et que maintenant, il n'y a que des ordres et des illusions sur le chemin. Non, pas du tout. Au contraire, ce monde et cette étoile vous disent qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Mais encore faut-il vous l'autoriser, tout simplement. Ce que vous avez au niveau de l'état d'esprit ici à travailler, c'est éviter une psychorigidité, éviter de juger vous-même et les autres, faire preuve de discernement,
de clairvoyance. Écoutez votre inspiration, écoutez vos guides pour toujours vous orienter sur le bon chemin. Voilà, on va regarder le conseil du mois pour vous. Ici, on vous dit « Entreprendre son voyage, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Vivre dans la félicité, mon âme chante de joie. » Donc là, ça vous dit d'oser démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental ou autre, mais de le faire dans un état d'esprit de légèreté, de recroire, de garder espoir, de cultiver un état d'esprit positif, d'être espiègle, de remettre toute cette joie dans votre vie et de ne pas craindre cet avenir. Les pierres que l'on vous conseille de porter sur ce mois-ci pour vous apporter l'abondance, c'est la prénite, d'accord, qui va aussi vous permettre d'avoir une meilleure vision pour gérer votre matériel et votre financier. Et ici, on a la sélénite pour l'ouverture spirituelle. Et on clôture avec le message. Le chemin de la lumière, la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Voilà, mes vierges, j'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, des éclaircissements, des pistes de réflexion et que ça vous apporte tout simplement. Je vous souhaite un super mois de janvier et je vous dis à très vite pour votre guidance de février. Au revoir.